Frères et sœurs, prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes là présents pour lui. Il nous a fait beaucoup de bien. Il nous a conviés ce matin dans sa présence. Vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, que Dieu soit béni. Soyez dans la joie. Parce que Dieu a permis à ceux que vous suivez la parole de Dieu, à ceux que vous soyez nourris ce matin, que Dieu soit glorifié dans vos vies, que Dieu soit béni, parce qu'il est là, il vous écoute et il est présent. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu a voulu que nous partagions la parole de Dieu. Cette parole que nous avions tirée dans les livres de Luc chapitre 8, les 43e verset au 48e verset. Nous allons lire la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin. Mais aucun n'avait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à pied. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Amen. » Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur que Dieu nous a envoyée ce matin. Et nous avions intitulé le thème de ce matin, Dieu récompense la foi. Alléluia. Amen. Dieu récompense la foi. Tous ceux qui s'approchent à Dieu avec foi, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus-Christ récompense leur foi. Amen, amen. Bien-aimé, ce passage que nous venons de lire, il y a une femme malade qui a longtemps souffert. Et cette femme, elle a fait 12 ans, elle avait l'écoulement du sang. Essayons un peu de comprendre le temps que cette femme devrait passer 12 ans. Imaginons qu'elle avait le mari. Imaginons son entourage, la peine qu'elle devrait avoir, le temps qu'elle devrait faire pour changer à tout moment le vêtement. Elle avait la souffrance. Alléluia. Cette femme souffrait énormément. Et la Bible déclare ici, cette femme, elle est partie de médecin en médecin, mais jamais elle a pu obtenir la guérison. Amen. Amen. Elle cherchait la guérison en vain. Elle a tout gaspillé, ses biens, son argent, mais elle n'était pas guérie. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire avant de continuer. Lévitique chapitre 15. Je vais lire le 25e verset. Au 26e verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Tout lit
sur lesquels elle couchera pendant la durée de cet écoulement sera comme les lits de ses règles et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de ses règles. Si quelqu'un le touche, il sera impur. Il lavera son vêtement, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son écoulement, elle comptera encore 7 jours, après lesquels elle sera pure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partons de la loi au témoignage. Ici, nous avons la réalité avec cette femme. Lévitique avait parlé de la femme qui aura l'écoulement du sang. C'est-à-dire, dans cette période de règles de menstruation, et même cela dépasse. Cela coïncide avec cette femme qui a l'écoulement du sang pendant 12 ans. Et regardez ce que la loi donne ici. Cette femme devrait rester loin d'autres personnes. C'est-à-dire, si elle s'assoit sur la chaise, cette chaise devient impie. Si elle osait toucher la personne, cette personne doit se laver. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, elle restera 7 jours. Non, que le Seigneur nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est de nouveau sous le soleil. Amen, amen. Regardez les conditions imposées à cette femme. Et si nous allons plus loin, bien-aimés, je vais vous dire ce matin, les mêmes conditions qui étaient dans l'ancien temps, cela est arrivé aujourd'hui. La personne qui est contactée par le virus devrait observer 7 jours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez cette personne. Elle devrait être isolée. C'est ça dit Lévitique. Et c'est ça que nous parcourons aujourd'hui. Celui qui a contacté, qui a été à côté de celui qui a été contacté par le virus, cette personne doit se laver les mains. Alléluia. Amen. Non, que le Seigneur nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, il se lave les mains. Il observe les 7 jours. Mais cette femme ici, elle a passé de médecin à médecin. Et je vais vous dire ça ce matin. Nous passons avec ce virus du médecin à médecin. Amen. Alléluia. Donc cette femme n'avait pas de solution. Et c'est ce que nous passons aujourd'hui, bien-aimés, dans le Seigneur. Les scientifiques, les corps médicaux, tout le monde se bat pour chercher la solution. Mais elle n'arrive pas. Alléluia. Alléluia. C'est là où, bien-aimés, je vous ai dit que Dieu récompense la foi. À ce moment, bien-aimés, dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui donneraient confiance à Dieu. Amen. Je ne dis pas de ne plus observer les normes, mais ces normes, il faut d'abord bien aimer la foi. Alléluia. Amen. Parce que la foi précède les gestes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi précède les actes qu'on peut poser. La Bible nous dit, cette femme explique, elle a résolu dans son cœur que j'étais mise en quarantaine. Ça n'a pas donné de solution. Les médecins m'ont ausculté. Il n'y avait pas de solution. Mais maintenant, il y a la seule solution qui me reste, c'est la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Elle s'est dit non, je passais partout. Les médecins, j'ai tout perdu. Les problématiques n'est pas seulement de perdre ce qu'il avait, mais personne n'était en mesure de la guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les gestes qu'on peut faire, c'est bien. Mais la foi précède nos gestes. Cette femme a décidé, elle a dit non, j'ai tout gaspillé. Je n'ai pas les solutions. Le dernier rempart qui me reste, c'est d'aller à celui qui a la solution. Amen, amen. Regardez maintenant, elle a brisé la loi. Dans Lévitique, on nous avait dit qu'il ne fallait pas s'approcher. Parce que si elle touche quelqu'un, cette personne est impure. Cette personne, c'est-à-dire, est contaminée. Mais elle n'a pas tenu compte de tout cela. Elle a dit aujourd'hui,
la mort me guette. Il faut que je fasse quelque chose. Bien-aimé, la foi produit le courage. Amen, amen. Amen. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui a du courage. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui voit plus que ce que voient les autres. Cette femme, elle se dit, je suis isolée, je suis dans mon coin, mais il y a quelqu'un qui a la solution à ce qui manque la solution. Je veux m'approcher de cette personne-là. Mais or, pour arriver à cette personne-là, il y a la foule qui m'empêche. J'ose croire que dans les contrées qu'elle vivait, il y a les gens qui le connaissaient. Elle pouvait se dire que si je sors, on va me dire, mais toi tu es interdit de sortir. Je vais passer par où? Mais maintenant, ce qui est resté à cette femme bien-aimée dans le Seigneur, c'était que la foi. Elle s'est dit par la foi, maintenant c'est la vie ou la mort. Je veux penser. S'il m'arrête pour l'empêcher, je resterai. Mais si personne ne me touche, je vais aller toucher le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous avais dit, la foi précède les gestes. Quand cette femme se proche de Jésus, elle arrive devant Jésus, elle touche Jésus. Jésus dans sa parole, au dernier verset que nous avions lu, Jésus ne dit pas que tes gestes t'ont sauvé, ton courage t'a sauvé. Jésus dit ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Donc il y a un problème de courage avant et un courage après. Celui qui a la foi ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il a la solution. Alléluia. Jésus dit à cette femme, prends courage. Vas-y en paix. Ta foi t'a sauvé. Prends courage, va en paix. C'est-à-dire quoi? Ne t'arrête pas en train de trembler. Tu es déjà guéri. Mais continue dans la foi. Aie toujours le courage. Parce que les choses vont venir encore. Alléluia. Elle dit, prends courage, madame. Ne tremble pas, ce n'est pas fini. Après le Covid-19, ça peut être autre chose. Mais Jésus lui dit, prends courage. N'arrête pas. Reste dans la foi. Continue dans le courage. Quand tu attends parler de Jésus, donne ta vie, reste confiant. Amen. Bien-aimé, Jésus sauve ceux qui lui font confiance. Amen. Cette femme qui a été autrefois négligée, mais qui arrive, Jésus le prend entre ses mains. Jésus l'a guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons faire tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on nous dit, c'est bien. Mais je vais te conseiller ce matin. Nous voulons nous conseiller ce matin. Dire que la foi précède tout. Amen. Si nous croyons, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons guéris. Je ne sais pas ta situation ce matin. Cette femme était malade. Hormis la maladie, le Covid-19 aujourd'hui, chacun a autre situation qui l'embête. Il y a d'autres qui sont dans des situations très terribles, de maladies que le monde appelle des maladies incurables. À cela, ils ajoutent encore les contraintes du Covid. Mais je vais conseiller quelqu'un ce matin. Quelle que soit la maladie que tu as, quels que soient les problèmes qui t'embêtent, crois au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur récompense la foi. Si tu crois en Dieu, si tu prends la bonne décision de dire que je frappais les portes, je n'ai pas eu de solution, et que tu crois, Jésus est la solution de ceux qui n'ont pas de solution, bien-aimé, tu seras guéri. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va guérir cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus récompense la foi. Peut-être toi, ce n'est pas le cas de la maladie. Tu as autre situation qui te dérange. Et là, je vais t'emmener dans Daniel chapitre 3, le verset 17 au 18e verset. Nous n'allons pas lire, mais nous allons comprendre, bien-aimé. Dans ces passages, dans ces livres, on nous parle de 3 personnes. Abednego, Meshach et Shadrach dans cet extrait. Il y a la loi qui tombe, que tout le monde devrait s'agenouiller devant le statut. Et les rois s'approchent. Ces gens n'ont pas obéi. Maintenant, il y a la fournaise qui est chauffée. Je voulais te dire ce matin, la fournaise qui est en train de chauffer, c'est ton problème. C'est ta situation.
Mais est-ce que regarderas-tu à cette situation ou tu vas regarder au Seigneur? Il y a les choix à faire. Parce que Dieu récompense la foi. Il y a quelque chose à faire. Ces 3 compagnons qui se sont dit de ne plus s'agenouiller, ils sont en danger de mort. Il y a la fournaise bien-aimée. La fournaise est en train de chauffer. Le Covid chauffe. Est-ce que ton problème, c'est le Covid que tu vois, ou ton problème, tu connais qu'il y a un Dieu qui peut te sauver de cette situation? Bien-aimés dans le Seigneur, Abednego, Meshach et Shadrach, ils sont en train de voir la fournaise. Et le roi ordonne qu'on la chauffe 7 fois plus encore. La mort, elle est là devant eux. Et quand le roi va leur demander, vous allez vous agenouiller 7 fois, vous allez faire comment? Ils vont dire non, roi, on ne s'agenouillera pas. Et ce qui est le plus intéressant, bien aimé, ils vont aller même dire, nous croyons d'abord, nous espérons que notre Dieu peut nous sortir de là. Et même si Dieu ne nous sortait pas de là, nous ne nous agenouillerons pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà, il donne confiance à Dieu. Et ça, je l'adresse particulièrement à ceux qui sont déjà touchés, à ceux qui sont malades, à ceux qui tremblent devant le problème. Je vais te dire une chose. Cette fournaise est en train de chauffer. Dis-toi, même Dieu a ordonné que la maladie m'atteigne. Mais ça, ce n'est pas encore la fin. Il a encore les derniers mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient accablés. La situation était là. La fournaise était certaine. Mais ils n'ont pas changé leur foi, bien-aimés. La Bible dit tout concourt bien à ceux qui aiment le Seigneur. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, Dieu t'aime, il y aura la solution. Même tu crois que les situations sont compliquées. Toutes les portes sont fermées. Mais je vais te dire ce matin que la foi en Jésus-Christ ne faillit jamais. Ceux qui ont la foi, ce sont des victorieux. Ce sont des vainqueurs. Ce sont des héros. Parce que ceux-là, ils sont en communion avec Dieu et Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Regardez, ils vont se dire que non, nous n'allons pas nous agenouiller. Ce qui est important là, c'est juste de dire que nous croyons que Dieu, au-delà de ce que nous voyons, Dieu va nous sauver. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, quelqu'un commence à croire. Si tu n'as pas encore cru, que tu crois seulement ce matin, dis-toi que Dieu me sortira de là. Alléluia. Amen. Quelle que soit cette situation, Dieu va récompenser mon attachement à lui. Ils se sont attachés à Dieu. Ils ont aimé Dieu jusqu'à donner leur vie, mais prendre des risques. Ils ont pris des risques, bien aimés. Parce que la mort était là déjà. La fournaise était chauffée. Mais ils savaient que nous avons celui qui s'appelle le feu dévorant. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, garde confiance à Dieu. Garde confiance à Dieu. Dans ces temps difficiles, ne tremble pas. Parce que Dieu va récompenser et tu vas témoigner. Alléluia. Amen. Tu sortiras vainqueur. Ta foi sera récompensée si tu tiens bon. Ne tremble pas à ceux qui te font trembler. Les décideurs ont dit autrement pour ta vie. Personne ne peut décider sur ta vie si Jésus n'a pas encore dit un mot. Si nous regardons en réalité, au regard des gens, pour Daniel, Abednego, Meshach, c'était fini. Au regard de médecin, cette femme qui avait l'écoulement du sang pendant 12 ans, c'était fini. Mais au regard du Seigneur, c'était la restauration. Alléluia. C'était la restauration. C'était la récompense. Dieu voulait récompenser son attachement. Bien-aimé, si tu t'attaches à Dieu, je te dis ce matin, tu sortiras de cette situation et tu glorifieras le Seigneur. Amen. Ne regarde pas, ne tremble pas devant ta situation, bien-aimé. Ta situation n'est pas plus que le Seigneur. Dieu qui t'a créé
Il a vu ses problèmes avant que celui arrive. Que les problèmes soient là ou pas, Dieu reste Dieu. Abednego, Meshach et Shadrach ont dit, même si Dieu ne nous sort pas de là, mais nous n'allons pas nous agenouiller. C'est-à-dire, nous restons attachés à Dieu. Nous avons confiance à Dieu. Nous croyons que Dieu fera quelque chose. Dans ces temps difficiles, notre Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. La femme a tout compris, bien aimé, que là où le médecin n'a pas pu, il n'a pas condamné le médecin, je ne le condamne pas non plus. Mais il a dit là où ils n'ont pas plu, il y a quelqu'un qui est le médecin par excellence. Je veux voir celui-là. Bien aimé, je vais te dire, approche-toi de Dieu. Dieu va te récompenser. Si tu t'attaches à Dieu, et si tu t'attaches surtout avec fidélité et foi, Dieu récompense. Ésaïe chapitre 58. Si nous lisons à partir du 1er au 4e verset, vous allez comprendre, là, il y avait Ézéchias qui était malade. Et cette maladie, Dieu a déclaré que c'est la mort et c'est fini pour lui. Qu'est-ce que Ézéchias fait? Bien aimé, il faut prendre courage. Il faut persévérer. Persévérer au-delà de son espérance. Même si tu crois que rien ne va, toi espère. Ézéchias va s'agenouiller, tourner vers le mur. Il va rappeler à Dieu, il va lui dire, regarde Seigneur, je marchais avec fidélité et intégrité. Alléluia. Amen. Et Dieu va récompenser la fidélité d'Ézéchias. Il va les guérir et il va lui ajouter encore 15 ans de vie. Bien aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, je te conseille ce matin, Dieu est puissant. Dieu est au contrôle de ta situation. La maladie que tu as, la COVID-19, tout ce qui peut circuler, le cancer, le diabète, Jésus a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Il y a le nom de Jésus qui peut te faire du bien, mais reste attaché. Reste attaché au Seigneur. Sois fidèle à Dieu. Prends courage. Bien-aimé, la foi n'est pas là pour t'embrouiller, mais la foi te donne du courage. Si tu as la foi, tu vas voir des choses que les gens ne voient pas. Tu vas avoir le courage que les gens n'ont pas. Regardez cette femme. Elle ne pouvait pas s'écrouler pendant 12 ans, bien-aimée. Elle pouvait se dire que non, ok, comme les médecins n'ont pas la solution pour moi, et c'est fini, je laisse tomber, je vais rester sur mon lit et attendre la mort. Mais elle s'est dit, la loi avait décidé que je sois observé 7 jours pour que je sois payé. Mais maintenant, moi, j'en ai fait même 12. Il n'y a pas de changement. Donc, comme il n'y a pas la guérison c'est tout entre les mains du Seigneur, parce que lui s'appelle Jéhovah Rapha. Je veux garder ma foi en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette période difficile, sans la foi, tu seras désorienté. Garde la foi en Jésus-Christ. Observe bien les mesures barrières et tout. Mais je vous ai dit, la foi précède les gestes. Fais ce qu'on te dit de faire, mais en ayant la foi en Jésus-Christ. Sachant que la solution des sans solution, c'est Jésus. Si je m'approche de lui, la femme s'est décidée. Elle dit, si je peux seulement toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, ne panique pas. Dieu est au contrôle. La fournaise était chauffée. Ézéchias avait reçu le son de dire que non, c'est fini, c'est la mort. Fais la comptabilité, donne le testament aux héritiers parce que c'est fini. Mais, il s'est tourné vers le Seigneur. Je vais te dire ce matin qu'il n'est pas encore trop tard. Tourne-toi vers Dieu. Fais-lui confiance, il agira. Il est en train de voir ta position. Il n'a rien oublié, rien ne le échappe. Bien-aimé, tout concourt bien à ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur est au contrôle de ta situation. Mais il veut que tu gardes foi en lui. Ne perds pas ta foi par rapport aux circonstances. Ne te dis pas que non, je suis déjà malade, c'est fini pour moi. Je voulais te dire qu'Ézéchias était déjà malade.
Mais il a espéré, il a tourné auprès du Seigneur, il a crié de sa fidélité devant le Seigneur. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur avec fidélité. Et ça, je t'encourage, bien-aimé. La fournaise était chauffée. Je ne sais pas ton problème. Peut-être que tu as perdu le travail dans ces temps difficiles. Tu te dis, c'est fini pour moi. Mais je vais te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. L'Éternel Dieu connaît ta situation. Tu te dis, non, je suis diabétique. Encore avec le Covid, je ferai comment? Je vais te dire qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est capable. Lui qui a fait avec cette femme, qui a cherché des solutions pendant 12 ans, là où tout le monde était fatigué d'elle, là où le médecin n'avait pas de solution, mais auprès de Jésus, elle a trouvé la solution. Je vais te conseiller ce matin, ne crains pas parce que tu es diabétique, ne crains pas parce que tu as, je ne sais pas quelle maladie, et ça va s'ajouter le Covid, ne va pas seulement la mort, mais je vais te conseiller de voir le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ajouterai encore pour te dire, il y a ce qui s'est passé dans Nombre 21, avec Israël, quand les serpents d'airain, quand ils étaient mordus par le serpent, brûlant au désert, Dieu avait ordonné à Moïse de leur dire, de placer le serpent d'airain. Moïse plaça le serpent d'airain. Il dit, quiconque regardera le serpent, même s'il est mordu, il sera sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire cela. Même si la maladie te ronge, tu seras sauvé si tu regardes au Seigneur. Et les serpents d'airain que Moïse avait fabriqués au désert, aujourd'hui, c'était l'image. Aujourd'hui, c'est Christ à la croix. Et Christ a laissé la croix. Il a dit, tout est accompli. Il a laissé les tombeaux vides. C'était pour toi, c'était pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous regardons au Seigneur, si nous nous faisons confiance, bien-aimés, nous serons des vainqueurs. Christ n'échoue jamais. Il n'échouera jamais. Si nous fixons les yeux vers le Seigneur, comme a fixé les Israélites au désert, mordus par les serpents, mais ils ont regardé les serpents d'airain, bien-aimés, nous serons sauvés. Amen. Dieu va récompenser ceux qui obéiront à sa parole. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que la foi, c'est le produit de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui produit la foi en nous. Et si nous obéissons à cette parole, nous serons récompensés, bien-aimés. Abednego, Meshach et Shadrach, ils ont compris que notre Dieu que nous servons, il est un Dieu jaloux. On ne pouvait pas l'associer avec les idoles. Nous n'allons pas nous agenouiller parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et ils étaient récompensés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces moments difficiles, dans ces temps compliqués, si tu arrives à obéir au Seigneur, si tu écoutes sa parole et tu le mets en pratique, si tu comptes seulement sur Jésus, si tu es sûr et certain que Jésus fera quelque chose, il le fera. Alléluia. Bien-aimé, la foi produit de miracles. Si tu as la foi, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation, Dieu te rendra justice. Cette femme a souffert. Bien-aimé, je ne sais pas ta souffrance ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange ce matin. Mais je vais te dire, ce que nous connaissons en général, c'est le Covid-19. C'est lui qui bat record. Mais je vais te dire, Jésus est au-dessus de Covid. S'il dit un mot, même si tu es diabétique, atteint du Covid, tu seras guéri. Parce que Jésus est là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donnons confiance à Dieu. Tous ceux qui ont donné confiance à Dieu, les héros de la foi, ils n'ont pas failli. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne va pas nous abandonner. Tu sortiras vainqueur si tu mets la foi en action. Si tu vis par la foi. Si tu regardes par les yeux de la foi. Tu te dis oui, les médecins ont déclaré que ça ne va pas. Mais Dieu, tu as dit quoi? Dieu dira ce qu'il a dit. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a pris soin de cette femme. Il a pris soin d'Abednego, Meshach et Shadrach. Il a restauré Ézéchias. Il est au contrôle. Alléluia. La quarantaine n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons vu ça dans Lévitique. Les gens étaient isolés.
Parce qu'il n'y avait pas de solution. Ils étaient malades mais isolés. Aujourd'hui, on est malade aussi, on subit les mêmes cas. Mais le problème est que regardons vers Dieu. Dieu va nous donner la solution. Mais tenons bon. Ayons la foi. Ne soyons pas balancés de tous côtés. Parce que l'Éternel Dieu est au contrôle. La foi sera récompensée. Alléluia. Amen. Dieu récompensera notre foi en lui. Notre attachement à lui. Ce qu'il a fait avec cette femme. Ce qu'il a fait avec Daniel. Ce qu'il a fait avec Abednego, Meshach et Shadrach. Ce qu'il a fait avec Ézéchias, il le fait aujourd'hui. Il n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, dans vos maisons, vous êtes en ligne. Nous allons prier que dans ces temps difficiles, dans ces temps de désespoir, que nous restons fermes et attachés à dire, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, j'arrive, Papa, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te demander, Seigneur notre Dieu, car c'est temps difficile, Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être attachés, Seigneur, nous abandonnons pendant ce temps difficile, ô Dieu. Seigneur, nous voulons garder la foi en toi, Jésus-Christ. La solution, alléluia, c'est toi notre Dieu. C'est toi les secours qui ne manquent pas au temps de détresse. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole ne retourne pas en toi s'il est produit des fruits par lesquels tu les as envoyés dans nos vies. Bénis Seigneur, ô Dieu, ton serviteur, et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Encore le Seigneur. La Bible déclare que celui qui manque la foi la demande à Dieu qui la donne. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons demander à Dieu qu'il augmente notre foi. Pendant ces moments de trêve, les moments difficiles, que notre foi ne faillit jamais. Que le Seigneur nous donne la foi qui produit les miracles. Que le Seigneur, bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur te donne la foi qui produit le courage. Qu'il te donne la foi qui déplace les montagnes. Nous prions, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous prions. Alléluia. Vous qui nous suivez. Alléluia. Au travers des ondes. Dans Facebook, prie le Seigneur, que le Seigneur te donne la foi, qu'il augmente ta foi. Alléluia, la foi qui produit les miracles, la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, nous voulons vivre par la foi. Tu as dit, Seigneur, par ta parole, que mon juste vivra par la foi.
Nous voulons vivre par la foi, Seigneur. Que notre foi ne faillit jamais, Seigneur. Alléluia. Donne-nous la foi, Seigneur, qui déplace les montagnes. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour la foi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons vivre par la foi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, la foi qui produit le courage. Alléluia. Seigneur, nous voulons cette foi. La foi qui ne doute pas, Seigneur. Seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur te préserve de toutes ces choses pendant ce temps difficile, que tu restes attaché à Dieu. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur bien-aimé. Nous voulons, Seigneur, rester attachés à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner la foi, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide ton peuple à rester attaché à toi, Seigneur. Quel que soit le temps, malgré le temps que nous traversons, Seigneur, nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Nous voulons être fidèles à ta parole. Aide-nous, oh Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour ton problème. Toi qui es malade, prie le Seigneur. Il est le docteur par excellence. Il est le Dieu qui guérit. Toi qui manques de paix, prie le Seigneur. Dieu va te donner la paix. Il est le prince de paix. Nous prions, bien-aimé. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, nous te prions. Toi le médecin, par excellence. Entre nos mains, Seigneur, nous recommandons nos bien-aimés. Ils sont malades. Prince de paix.
Merci Jésus. Bien-aimés, pour terminer, nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église. Que Dieu se manifeste encore puissamment dans son Église. Et nous allons prier, alléluia, pour nos bien-aimés qui sont restés à la maison, qui nous suivent, alléluia. Que le Seigneur leur visite encore puissamment. Alléluia, nous prions au nom de Jésus. Père, nous te prions pour ton Église. L'Église que tu as tant aimée, Seigneur, jusqu'au point de donner ta vie à la croix. Père, nous te prions que ta présence soit manifeste dans ton Église. Préserve, alléluia, ton Église pendant ces moments difficiles. Préserve ton Église.